Nous allons maintenant nous intéresser à la phase de terrassement qui consiste à excaver l'intérieur de la paroi moulée depuis la cote du terrain naturel qui était à 235 mètres à une cote inférieure à 221,60. Donc sur euh, Revit, voilà ce que ça donne. Nous avons donc à réaliser les différents éléments. Et pour le moment, eh bien, le terrassement est toujours à cette cote-là, qui est une plateforme de terrassement, pas exactement le terrain naturel, hein, une plateforme de terrassement qui est à 235 mètres d'altitude. Donc si je regarde depuis ce point de vue-là, voilà, la cote du réservoir se trouve à 237 ici, d'accord, et la cote, la cote de terrassement est à 235 de mètres en dessous. Donc maintenant, nous, l'intérêt, c'est de terrasser l'intérieur de ce bassin. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer une nouvelle surface topographique avec des points à 235 mètres à l'extérieur et des points à 221,60 en dessous. Alors, cette phase-là, je vais la masquer parce que cette surface topo correspond aux phases de 1 jusqu'à 5. Et maintenant, on en est à la phase 6 où je vais faire une nouvelle surface topo. Alors, je reviens dans Volume et Site ici. Je vous rappelle que pour créer des surfaces topo, une vue 3D, c'est pas mal. C'est rare que je modélise en 3D, dans des vues 3D, mais je fais une vue 3D, je me place par-dessus. C'est plus facile que dans des codes de niveau, là, parce que des fois, il peut y avoir des références différentes. Donc, je me place dans ma vue 3D de travail, qui est celle-ci. On retrouve les vues 3D que l'on a déjà mise en place pour les différentes vues. Je ne viens pas les modifier parce que sinon après ça modifie sur ma feuille. J'utilise la vue 3D de travail. Donc je viens créer une surface topo, je veux placer des points et les points extérieurs, je veux qu'ils soient à la cote de 235 mètres. Donc pour ça, je fais un grand rectangle comme tout à l'heure. D'accord. Je peux terminer cette surface topo et je vais maintenant la scinder. Alors voilà ce que ça donne, hein. Là, c'est la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Mais je vais pouvoir la modifier. Donc je vais scinder cette surface-là en sélectionnant la surface. Puis je pourrais dessiner des traits, mais en fait je vais me servir des traits qui sont déjà existants. Donc voilà, choisir des lignes. Et je vais venir choisir l'extérieur ici de la surface. Tac, voilà. Pour scinder. Donc voilà maintenant, eh bien, cette surface-là, je peux sélectionner. Mince. J'ai sélectionné. Alors non, ça n'a pas dû fonctionner, hein, si je la déplace. Si, voilà, pardon. Alors, je vois là que j'ai créé dans la surface topo, donc c'est pas la peine de déplacer, mais pour vous montrer, j'ai deux surfaces topo qui ont été créées, une qui est l'extérieur et une autre qui est l'intérieur. Donc je reviens juste ici. Et la surface topo que j'ai coupée, pour la sélectionner, donc je me mets sur le bord, mais là vous voyez qu'il me sélectionne la paroi moulée, j'utilise la touche tabulation qui permet de passer d'un élément à un autre que je veux sélectionner. D'accord? Donc là, il m'a pris tout la surface et je veux juste sélectionner l'intérieur. Donc en vue de dessus, j'arrivais pas à le sélectionner. Si je viens ici, par contre, vous voyez que là, j'arrive à sélectionner la surface topo qui se trouve à l'intérieur. Alors cette surface topo là, je veux la modifier, d'accord? Et je vais lui donner des points. Je vais sélectionner l'ensemble des points qui sont là et leur dire qu'ils ne sont plus à 235 mètres, mais à 221,60. Et, euh, et j'applique cela. Voilà, je valide. Et donc maintenant, j'ai donc deux surfaces. Une, la surface de terrassement à la cote 235 et une qui correspond au fond, à la rase inférieure de mon radier qui se trouve ici. Voilà. Voilà pour cette phase de terrassement. Alors, hop,
si je veux sélectionner la surface, c'est pas forcément évident. Il va falloir plutôt travailler en coupe. Alors pour ça, euh, je, je peux créer une zone de coupe et j'arriverai plus facilement à la sélectionner. Donc dans ma vue 3D, par exemple, ici, si je viens modifier l'élément, voilà, donc ce sera plus facile de sélectionner ce qui m'intéresse. Donc c'est ça.